Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alaska Fishing. Je pêche principalement au leurre, donc tout ce qui est aspe, perche, brochet et chevenne, mais aussi à la mouche. Donc aujourd'hui c'est session ultra léger dans cette rivière. Les conditions météo sont pas forcément optimales, la rivière est encore très haute comme dans beaucoup d'endroits partout en France. Je pense que si vous êtes au nord de la Loire, c'est à peu près votre cas aussi. Mais je vais essayer une session ultra léger à la cuillère. Voilà, et au minot, avec d'autres petits leurres aussi que j'ai dans mes boîtes. Je verrai en fonction de l'activité des poissons. J'ai pêché ce parcours-là hier, en fin de journée. Il y avait vraiment pas mal d'activités au niveau des perches et des aspes qui chassaient beaucoup en bordure. Donc là, je vais essayer d'aller les pêcher en ultra léger. C'est parti! Si c'est la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, bah voilà, je vous présente mon kayak, un petit cruise de chez Galaxy Kayak. C'est vraiment un bon partenaire pour la pêche au leurre, donc je l'utilise quasiment à chaque sortie. Allez, c'est parti, je vais commencer à la cuillère et voir s'il y a un peu d'activité. En tout cas, l'avantage qu'il y a avec les eaux assez hautes qu'on a et assez fraîches, c'est que les poissons sont très bien oxygénés et ils donnent des combats vraiment incroyables à chaque fois. Oh là là! Et ben voilà, encore une fois. Ah bah, un petit aspe. Donc oui, je vous disais, tous les poissons donnent des combats incroyables à chaque fois, et ça c'est vraiment cool. Hop, bah lui, hop, lui il n'a pas hésité à prendre le petit minot à la tombée aussi. Allez, hop, yes. Oh. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Oh, il a la touche phénoménale, phénoménale la touche. Il est parti comme une flèche vers la droite. Et ben voilà, un beau chefenne. Oh là là, le combat qu'il met. Ouh. Allez, ici, je vais lui laisser un rush de plus. Et pendant ce temps-là, ça chasse derrière moi. Hein. Allez. Yes. Ça, c'est la pêche, les amis. Et voilà. Hop là. Un beau cheb. Allez, on va le remettre à l'eau. Yes. Ah. Et ben la session, franchement, continue bien. Avec tout le vent qu'il y avait et les éclaircies, bon là qui commencent à durer un petit peu et tant mieux, mais qui quand je suis arrivé au bord de l'eau n'étaient pas si franches que ça. Et bien je pensais qu'avec ces conditions météo là j'allais pas vraiment faire de miracle, mais bon là je réussis à sortir un peu mon épingle du jeu avec ce petit minot couleur Fire Tiger là qui pète bien un peu dans l'eau qui est encore assez trouble hein. Et en tout cas c'est vraiment cool. Il m'a mis une touche dingue. Regardez ce qui flotte à la surface, des rivières. Hop. Je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est un liquide de cigarette. Voilà. Qui flotte à la surface de l'eau. Le principal point noir de ce parcours là, c'est qu'il y a une grosse agglomération 15 km en amont d'ici. Et on reçoit vraiment tous les déchets. C'est assez fou d'ailleurs de voir tous les sacs plastiques, etc. En période de crue notamment. Flotter à la surface, c'est assez désastreux. C'est pour ça que je vous invite à chaque fois en tant que pêcheur ou en tant que randonneur à apporter avec vous un sac plastique, un sac poubelle au bord de l'eau pour ramasser les déchets. Ouais. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air assez beau. Ah, c'est un aspe. Un bel aspe. Youhou! Allez. Ah, il est pas content. Il est pas content du tout.
tous les poissons ont la niaque hein, cette année. Hop là. Et voilà. Et voilà, un petit aspe, une quarantaine de centimètres, impeccable. Yes. Il devait être à l'affût sur sa bordure là-bas, puisque vraiment j'ai même pas mouliné ou presque avant de prendre une bonne cartouche. Je pensais que c'était un chevenne parce que d'habitude c'est plus les chevennes qui font ce genre d'attaque à la tombée. Mais apparemment les aspes s'y mettent aussi. En tout cas je suis assez content parce que ça correspondait bien au poisson qu'il chassait juste avant. Donc je pense que c'était lui. I've been selling my soul, working all day, overtime hours, bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is. Ok, et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Oh non, une belle perche, voilà, qui faisait dans les 28-30. Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Elle devait être à l'affût elle aussi, mais dans le fond. Là c'est un fond assez sableux ici. Ça fait des petites cuvettes où les perches ou les brochets en général se mettent, même des chevennes. Il faut qu'attendre le poisson fourrage pour sortir et dégommer un peu les poissons fourrage. Un beau chevenne. Hop là. Hop là. Oh, reste ici, va pas dans la Jussie. Dans l'épuisette. Alors, petit chevenne. Petit chevenne est décroché. Hop là, le petit chevenne veut s'en aller. Et voilà, encore un beau chevenne de 35-37 cm. Allez, je vais le relâcher, je vais essayer de vous faire une belle vue sous-marine. Bon, ça va pas marcher. Allez, poisson suivant. Et voilà. Oh non! Alors, c'est peut-être un mal pour un bien parce que je crois que c'était un silure. Je vais relancer parce que je suis un peu maso sur les bords, mais je crois que c'était un silure. Oh oui. Dès qu'il a pris, il s'est tourné vers le fond et il a essayé de... Bah, c'était statique en fait, hein, ça ne donnait pas de coup de tête. Alors j'ai peut-être eu de la chance sur ce coup-là. Oui, 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 oui.
Parce que oui, il y a beaucoup de belles perches sur ce spot, mais il y a aussi pas mal de silures. C'est là où j'ai fait tous les bébés silures que vous verrez peut-être dans une autre vidéo. Alors je ne sais pas si à l'heure où je vous parle la vidéo est déjà sortie. Mais c'est vrai que les perches partagent en général ces spots là avec les silures. Bon et bien voilà, fin de la session. J'aurais pensé que ça serait beaucoup plus catastrophique que ça. Mais au final j'arrive à sortir plusieurs poissons, dont un bel aspe et 2 beaux chevennes. Donc vraiment une sortie réussie. Pour ce qui est des prochaines vidéos, j'espère vraiment que la météo va s'améliorer et que les rivières vont enfin pouvoir descendre, pour que je me focalise vraiment sur des sessions un peu ultra légères comme celle-ci, mais avec beaucoup plus de résultats, je l'espère en tout cas, et aussi sur des sessions à la mouche. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous au bord de l'eau.